Bonjour, comment peut-on reconnaître le forfaitaire de l'indemnitaire? Merci pour votre retour, bonne journée. Alors sur l'assurance de prêt immobilier, effectivement, il y a les deux types d'indemnisation, soit de l'indemnitaire, et c'est ce que je ne vous conseillerais pas de prendre, parce que c'est en fonction de la perte réelle de revenus, et lorsqu'on a un accident du travail, par exemple, eh bien notre employeur nous versera notre salaire avec sa prévoyance, et dans ces cas-là, il n'y aura pas de perte de revenus, par exemple. Donc dans ces cas-là, le contrat d'assurance de prêt immobilier que vous auriez ne vous servira à rien. Comment le reconnaître? Eh bien, en fait, vous avez plusieurs documents. Sur l'offre de prêt, par exemple, ça peut être indiqué que c'est forfaitaire dans les options choisies, par exemple. Je pense à la caisse d'épargne. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont à la caisse d'épargne, dans votre offre de prêt, au-dessus du tableau de l'assurance avec le coût de l'assurance, tout simplement, au-dessus, vous avez les garanties. Et ensuite, vous avez les options, franchise plus courte ou autre. Et là, il peut y avoir marqué forfaitaire. Attention parce que à la caisse d'épargne, il peut y avoir aussi le contrat qui est totalement en indemnitaire et du coup, il n'y aura pas à se marquer option forfaitaire et dans ces cas-là, il faut faire attention à la notice d'information. Ensuite, vous pouvez regarder sur votre fiche standardisée d'information d'assurance. Et ça, j'en parle beaucoup, je vous en ai montré beaucoup, je vais vous remontrer ce que ça donne. Il faut faire attention à ce qui est coché par le conseil qui est donné. Donc, c'est vraiment les premières pages, je vais vous montrer. Et à la fin, le conseil que vous avez choisi. Et là, attention, ça peut être marqué effectivement prestation indemnitaire. Je vais vous montrer les deux. Et ensuite, évidemment, dans votre certificat d'assurance, il y a des contrats qui proposent les deux, donc soit forfaitaire, soit indemnitaire. Donc, il faut regarder que vous soyez bien en prestation vraiment forfaitaire. Donc, ça ne va pas être marqué comme ça va être marqué non limité à la perte de revenus. Et attention à ceux qui sont au Crédit Mutuel et au CIC, parce que là, pour le coup, c'est un contrat qui fait les deux, si c'est les ACM. C'est-à-dire que concrètement, vous avez et du forfaitaire et de l'indemnitaire. Donc, soit vous avez une perte de revenus, on va indemniser en fonction de la perte de revenus, globalement, soit vous n'en avez pas et l'assurance dit, bon, bah d'accord, alors dans ces cas-là, je te verse la moitié de ce qui était prévu. Donc là, encore une fois, du forfaitaire pur, ce sera toujours plus intéressant pour vous. Et ensuite, vous avez les conditions générales d'assurance et dans les conditions générales d'assurance, à partir du moment où vous commencez à voir dans les conditions que c'est noté que les prestations sont limitées à la perte de revenus, donc là déjà vous êtes sûr que c'est de l'indemnitaire, donc si faites attention. Il y a aussi ceux où ce sera marqué que si tu es fonctionnaire, eh bien ta franchise est rallongée, il y a des contrats comme ça où c'est juste le fait d'avoir un statut de fonctionnaire te fait 180 jours de franchise au lieu des 90 et de ce fait, tu es aussi en indemnitaire et ce sera limité à la perte de revenus. Donc attention au contrat. Et ensuite, tous les contrats qui expliquent qu'il y a un calcul fait sur les prestations entre le revenu de référence. Donc mon revenu de référence, c'est combien j'ai gagné sur les 12 derniers mois. Et le revenu de remplacement, c'est ce que je touche depuis que je suis en arrêt maladie, en maladie professionnelle, en invalidité, etc. Et ça, attention, l'indemnitaire, ça vaut malheureusement pour toutes les garanties d'invalidité aussi. Donc, je vous montre les documents. N'hésitez pas à partager la vidéo. Elle peut aider quand même pas mal de monde à comprendre. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit effectivement ici que pour les prestations en ITT, donc incapacité temporaire totale, il y a des choses qui sont cochées. Et donc là, c'est bien marqué ici, forfaitaire ou indemnitaire. Donc forfaitaire, le montant qui vous sera versé correspond à tant de pourcentage de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenus. Donc c'est celle-ci qu'il faudrait qu'il soit coché. Et en dessous, vous avez indemnitaire. Le montant qui sera versé dépendra de votre perte de revenus. Donc là, vous voyez, à partir du moment où vous avez ça comme coche, là, ici, ça, c'est pas bon. Il faut changer votre contrat. Ensuite, sur toujours la fiche standardisée, plus bas, ça c'en est une autre. C'est pour vous montrer effectivement que là, ce sera marqué aussi que dans le conseil, vous avez accepté du coup une prestation indemnitaire sur l'invalidité. Bon, en plus, il manque plein de choses, c'est une catastrophe ce dossier-là. Mais voilà, et attention, il y a j'accepte le conseil, je le refuse et ainsi de suite. Donc là, cette fois, c'est les conditions générales et vous pouvez voir en tapant revenu, en fait, vous faites sur votre ordinateur CTRL F et vous tapez revenu. Donc là, il y a pas mal de choses qui ressortent. La perte de revenu est définie comme étant la différence entre le revenu de référence et le revenu de remplacement et vous avez le calcul. Dans votre offre de prêt, donc sur l'offre de prêt, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on voit que c'est CNP Assurance, la notice d'information.
100%. Et vous voyez, il n'y a pas d'option. Il y a juste marqué décès, perte totale et réversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente partielle. Donc, il manque des choses. Sur celui-ci, il n'y a pas le dos et le psy sans hospitalisation. Il n'y a pas d'invalidité permanente partielle. Et il n'y a pas l'option, parce que là, c'est un contrat caisse d'épargne, une offre de prêt caisse d'épargne. Donc, on devrait voir option. Et ce devrait être marqué forfaitaire par rapport à ce contrat-là. Donc là, malheureusement, le client est en indemnitaire. Voilà, en tout cas, vous avez vu la plupart des documents. Après, il y a les certificats d'adhésion que je ne vous montre pas là, mais c'est la même chose. Il faut que ce soit marqué option, soit le contrat ne propose que du forfaitaire. Et dans ces cas-là, vous n'aurez rien dans les notices d'information qui indiquent en fonction de la perte de revenus. Et toutes les conditions, c'est pour ça aussi qu'il faut que vous récupériez tous vos documents. Tous. Donc vraiment, vous demandez à l'assureur, vous demandez à la banque si vous êtes assuré chez eux, vous demandez à votre courtier, peu importe par qui vous êtes passé, vous demandez tous vos documents et vous les analysez de cette façon-là. Et surtout, pour ceux d'entre vous qui sont en indemnitaire ou un peu les deux, forfaitaire, indemnitaire, changez vos contrats. Vous pouvez passer par nous. Donc moi, j'ai un cabinet de courtage, je suis courtier en assurance, spécialisé effectivement sur l'assurance de prêt immobilier, la prévoyance et la santé. Je ne ferai pas de contrat auto, ce genre de choses. Mais voilà, là, nous, on s'est spécialisé parce qu'il y a trop de choses à savoir. Il y a trop de contrats différents. Donc vraiment, vous n'hésitez pas et je vous souhaite à tous vraiment une bonne journée.